On est réunis, toute la famille, 4 générations réunies. On parle régulièrement de l'histoire de la famille. Nous avons la chance d'avoir la grand-mère qui vit avec nous, qui est fille de survivante du génocide, et qui a un certain nombre de détails de ce qui s'est passé dans l'histoire de notre famille. Et elle nous le raconte régulièrement. C'est l'histoire de nos ancêtres, il faut la connaître, il faut s'en souvenir. Mais surtout, il faut s'aider de cette expérience qu'ont vécue nos parents, nos arrière-grands-parents, pour avoir justement une vie épanouie en tant qu'Arménien en France aujourd'hui. Être Arménien aujourd'hui en France, c'est honorer en quelque sorte ce qu'eux ont perdu dans l'Empire ottoman et honorer également donc, ce qu'ils ont pu reconstruire en exil, au Liban, en Syrie et dans toutes les terres d'accueil. Moi, j'ai aussi eu des récits de mon grand-père qui en parlait énormément, de comment ils ont fait, comment ils sont arrivés, où est-ce qu'ils sont allés, etc. Et même avec mon frère, en fait, on s'amusait à ouvrir Google et regarder en fait les nouveaux noms et on essayait de se repérer par rapport à mon grand-père, de nous guider en nous disant il y avait un petit village par-ci, par-là, etc. Les territoires de nos ancêtres, qui se trouvaient dans l'Arménie occidentale, sont aujourd'hui des territoires qui ne sont plus les nôtres. Je pense que c'est un rêve très lointain. C'est un rêve, mais en même temps, c'est de se dire qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Peut-être des ruines, peut-être rien du tout. Aujourd'hui, si on est en France, c'est la conséquence en fait du génocide. Je m'appelle Derderian Aret. Je viens d'Istanbul. À 18 ans, je suis parti d'Istanbul pour arriver en France et c'est mes frères qui m'ont accueilli. Donc je suis resté toujours à Alfortville. Je suis de 3e génération de ces rescapés. Alors j'ai les 2 grands-parents qui ont des histoires différentes. Pendant le génocide, ma grand-mère, elle est restée pas mal avec ses 2 enfants. Ils étaient là, dans la montagne. Ils ont mangé des racines et les enfants, à cause de ça, ils sont morts, leur ventre a gonflé, tout ça. Elle est retournée au village et elle a vu des Alévis qui ont pris sous leurs ailes et elle a travaillé pour eux et elle s'est sauvée comme ça. L'autre parent, quand il était arrivé à Istanbul, en fuyant l'armée, il avait 40 paras et de là, il a pris un bateau et puis il a été en Bulgarie. Tout le reste de la famille, ils sont morts. Le génocide, on n'en parlait pas, on le cachait. On avait peur que ça sorte un jour
Quand il y a des Turcs qu'on dise ben voilà, il y a eu génocide ou j'ai perdu ma grand-mère, comme ça. Moi-même, parce que j'ai été à l'école arménienne, à l'école maternelle, mais à partir de l'école primaire, j'ai été à l'école turque. Et à l'école turque, dès qu'ils ont compris que j'étais arménien, mon surnom était Gavur. Et Gavur, ça veut dire mécréant. Donc, mécréant, viens ici, mécréant, qu'est-ce que tu fais? Allez, on va faire ça, mécréant. Et j'étais obligé de l'accepter quelque part. Donc, ça a commencé comme ça. Après, plus tard, quand j'étais au collège, j'ai trouvé des papiers dans mes poches, comme quoi l'âme turque allait nous tuer, de tous les mécréants, tout ça. Donc, quand on découvre tout ça petit à petit, et on se dit, mais on n'a pas d'avenir dans ce pays. Je ne sais plus quelle année, ils ont fait des impôts que pour les Arméniens. Si vous ne pouvez pas payer, on vous envoyait casser des pierres en Anatolie. Et il y a très peu de gens qui sont revenus. Plus tard, en 1956, on appelle l'histoire de 6 septembre. Et ils ont cassé, brûlé tous les magasins arméniens, grecs et juifs à Istanbul. Dont le magasin de mon père, justement, il était rasé complètement. C'est toute une accumulation. Donc, génocide, c'est un début, c'est pas un fin, ça continue. Alors moi, j'appartiens à la 3e génération des descendants de rescapés arméniens nés en France. J'ai connu mes grands-parents. Ma génération, elle est singulière en ce sens qu'elle a été la dernière à avoir connu les rescapés du génocide. J'ai effectivement un héritage mémoriel essentiellement lié au récit, mais en même temps, ils n'en parlaient pas toujours. Ils en parlaient entre eux. Et donc, nous, on assistait à ces conversations. Avant le génocide, ma famille paternelle vivait dans une ville qui s'appelle Kütahya. Le maire, qui était un juste, a décidé de prévenir, grâce aussi à des familles turques de notables, les Arméniens. Et ma famille a pu partir, grâce à ça, à Salonique. Alors, pendant la fuite, ils ont été attaqués par les Turcs. Et donc, la famille de mon grand-père paternel a tout été exterminé. Et lui, il s'est réveillé avec les corps de toute sa famille sur lui. Et certainement, les organes vitaux n'ont pas été touchés. Et le poids de sa famille sur lui a empêché l'hémorragie. Donc, il a survécu grâce à ça. Et donc, du côté de ma mère, il était originaire de Erzurum. C'est plus à l'est, nord-est, à peu près de la mer Noire, mais beaucoup plus en bas quand même. Et donc, eux, ils sont partis en Bulgarie. Et après, ils ont été en Russie. Mais mon grand-père paternel, lui, était militaire gradé dans l'armée turque. Et grâce à ça, il était en poste à Konya, en Turquie. Il a pu sauver tout un convoi d'Arméniens qui était destiné à aller dans les camps de la mort en Syrie. Je connais un peu mieux l'histoire de côté de ma maman parce qu'ils ont échappé au génocide et j'entendais souvent dire que les voisins turcs avaient fait de sorte qu'ils puissent se cacher chez eux. Donc à chaque fois qu'on parlait des Turcs, ils nous disaient mais il n'y a pas que des mauvais. On a été cachés par nos voisins turcs. Donc ça c'est quelque chose que j'ai gardé en mémoire. Et de Konya, ils sont partis en fuyant en Syrie. Ma maman est née en 1947 à Damas. Moi, je suis née en Arménie, ex-soviétique, et j'y ai vécu jusqu'à 18 ans. Je n'ai pas grandi, ni été hantée, ni obsédée par ces récits
traumatisant parce que moi, j'ai plus des souvenirs d'enfance à l'école où c'était l'époque de la terreur stalinienne que ma grand-mère, qui était née en Arménie, avait traversée. Et moi, ce que je peux garder plus en mémoire de l'école, c'est comment on montait et démontait des kalachnikovs à notre jeune âge à l'école, plus que, par exemple, des pages sur l'histoire du génocide au niveau de nos manuels. On était moins imprégnés par ce traumatisme, puisque en plus on était nés sur la terre de l'Arménie. Donc pour nous, la question ne se posait pas comme Antoine, qui a vécu avec cette histoire lourde. L'histoire familiale s'est évaporée dans le temps du fait de cette rupture qu'a provoqué le génocide. Et les seuls objets organiques que j'ai, ce sont ces objets-là que vous avez réunis sur une table, à savoir une loupe de mon grand-père, une Bible de mon grand-père et de ma grand-mère, et puis quelques images, et rien d'autre. Un passeport, quelques documents. Un document qui dit... Voilà, Ebraxiaridjian, accompagné de ses filles chouchaniques, réfugiées arméniennes, au fils des réfugiés. Et pour nous, c'est des reliques parce qu'elles témoignent à leur façon aussi qu'il y a eu une rupture rédhibitoire dans notre arbre généalogique. Quand l'autre, il vous rejette, vous vous dites, mais alors, qui suis-je, puisque je ne suis pas celui que je devrais être? Donc, vous cherchez votre identité, votre entourage, votre culture. Mon identité arménienne, ça m'oblige pas, non, j'aime pas l'obligation. J'aime bien... vivre quelque chose. Par exemple, parler l'arménienne avec mes enfants. Ça, c'est un bonheur pour moi. La langue, c'est important. Donc, je ne veux pas m'obliger. Et je ne veux pas obliger à mes enfants non plus. D'ailleurs, je ne les ai même pas obligés d'être baptisés, moi. Mais... comme on a eu déjà une vie culturelle ensemble, tout ça, et eux-mêmes, ils ont ressenti des choses. Donc, ils sont partis en Arménie pour reconstruire une église. Alors, en construisant l'église, le prêtre qui est là-bas, il a dit, écoutez, si vous n'êtes pas baptisé, si vous voulez être baptisé, je peux vous baptiser. Alors, je reçois un coup de fil de mon fils. Il me dit, papa, est-ce que je peux être baptisé? C'était le plus grand bonheur pour moi. Puisque c'est lui-même qui a choisi. C'est pas moi qui a fait, voilà, t'es baptisé, t'es comme ça. Stambolen Fransa'yega Kyanke son mına Stambolen Fransa'yega Kyanke son mına Osnor Kyankıda Osnor Mekıda La culture ne peut pas se transmettre avec la force. Si toi tu montres que tu es heureux en faisant la musique arménienne, ben, il va y avoir quelque chose de fleuri, de lumière. J'ai écrit une chanson qui trace un peu mon chemin et
Peut-être que le génocide a amené que je vive tout ça. Il ne faut pas oublier le passé, mais il ne faut pas se faire écraser par le passé. Il faut vivre aujourd'hui. Et si on arrive à trouver des solutions pour le passé, tant mieux. Mais c'est pas en pleurant toujours, voilà, c'est comme ça, voilà, c'est comme si, voilà, avant c'était comme ça, avant c'était comme ça. Maintenant, on essaye de faire autre chose pour faire avancer les choses et faire survivre la culture arménienne. On peut parler de l'exutoire qui est une œuvre artistique pour un artiste, puisque tous les deux nous sommes artistes, et que ce traumatisme, on le met dans notre art, tous les deux. C'est-à-dire que pour moi, la danse, en tout cas, c'est la danse, le théâtre, c'est une porte de secours. C'est vraiment salutaire pour pouvoir exprimer ces traumatismes qu'on a, mais vécus différemment chacun. Je me souviens dernièrement, mon papa, qui n'est pas écrivain, avait écrit un poème dans lequel il y avait une phrase « Tu portes le poids du monde sur toi, sur tes épaules ». Je l'ai relu plusieurs fois, la phrase, pour comprendre, et je sais de quoi il parle. Effectivement, il y a quelque chose de, certainement déjà chez moi, avant de parler de transmission, quelque chose de tragique dans mon tempérament, de mélancolique, de dramatique aussi, j'avoue. Et c'est vrai que souvent, ne serait-ce que mes enfants me disent « Maman, arrête de dramatiser, n'en fais pas des tragédies ». Je ne sais pas si c'est inhérent à mon tempérament, mon caractère, ou si c'est lié à cet héritage, la nécessité de faire quelque chose d'important et d'utile en adéquation avec cet héritage et cette mémoire-là. Je grandis en comparaison de mes camarades à l'école, français en fait, qui eux n'avaient pas cette histoire-là. Parce que quand on est enfant, on pense que tout le monde a vécu la même chose. Et je me rendais compte qu'il y avait une singularité chez les Arméniens. C'était celle d'un peuple qui avait été exterminé. Là, c'est de là qu'ont été déportés l'intelligentsia arménien d'Istanbul. Là, on est sur l'Euphrate, en Syrie. Là, on est à Kharpert, un haut lieu de résistance arménienne. Leslie Davis appelait cette région la province abattoir. Là, on est à Moussadar. C'est là où les bateaux français de Louis d'Archis du Fournay ont sauvé les Arméniens. Alors la première fois que je suis allé en Turquie, c'est en 1997. Et la deuxième fois que j'y suis allé, c'est en 2002. Je suis resté sur plusieurs semaines, voire un mois et demi, avec un journaliste turc qui m'a servi de fixeur à l'époque. Et j'ai fait tout le tour de la Turquie sur les lieux de mémoire arméniens. C'était un exutoire de ce qu'on avait fait de moi et de ce que cette mémoire avait produit en moi, c'est-à-dire de la souffrance, sentiment d'être une victime, de pouvoir produire quelque chose de vital, quelque chose qui est lié à la vie. La photographie me permettait de pouvoir expulser cette souffrance. Et puis en même temps, aller en Turquie, je ne pouvais pas réaliser ce travail sans travailler avec des Turcs qui sont devenus des amis. Aussi de pouvoir
sortir de de sentiment lié à cet héritage mémoriel, qui est un héritage douloureux, donc qui génère aussi de la haine, quoi. Normal. De pouvoir mettre un visage sur les Turcs et de comprendre que c'était des Turcs qui avaient produit le génocide et pas les Turcs. Dans les Turcs, il y a aussi des gens qui ont sauvé des Arméniens. Et dans les Turcs, il y a aussi des gens qui m'ont aidé, tout en sachant que j'étais arménien, que je produisais une œuvre sur la mémoire des Arméniens, m'aider à pouvoir réaliser ce travail. Donc il n'y avait que du positif. Le génocide des Arméniens est un événement qui appartient à l'histoire de l'humanité. Encore une fois, la géopolitique actuelle le démontre. Et j'avais besoin de me confronter au réel du chaos. Puis la guerre d'Artsakh, là, j'étais carrément dans la réalité de ce que je poursuivais depuis 25 ans. À savoir me trouver confronté, d'un coup, je ne savais plus à quelle époque j'étais. Donc pour moi, j'étais pendant le génocide. J'étais plus du tout dans l'évocation, mais j'étais dans la réalité de couvrir un événement pour la presse. Je vis ce qu'ont vécu mes ancêtres. C'est-à-dire que je suis complètement immergé dans ce qu'ont vécu les Arméniens en 1915. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Les prêtres qui bénissaient les militaires avant qu'ils aillent sur le front, les prêtres qui étaient obligés de prendre des kalachnikovs quand l'armée turco-azerbaïdjanaise, parce que c'est une armée turco-azerbaïdjanaise, a conquise Chouchi. Donc j'avais d'un coup, paradoxalement, j'ai été immergé dans ma quête mémorielle en étant désormais un acteur et puis un témoin extérieur. Cette dame que je vais vous montrer, ça a été la première de couve du Figaro Magazine. Et en fait, moi, les grand-mères arméniennes à Alfortville, elles avaient cette expression-là quand elles parlaient du génocide. Donc pour que vous compreniez l'adéquation entre ma quête mémorielle, c'est que cette photographie, moi, le moment où je l'ai faite, je savais pertinemment ce qu'elle évoquait. Alors que j'étais dans le réel, puisqu'on entendait des bombardements, on entendait des tirs d'armes automatiques très proches. En fait, ce regard représentait le regard des génocidés de 1915 vivant en France, à Alfortville, à Issy-les-Moulineaux. Donc voilà l'adéquation entre ma quête mémorielle et d'un coup une espèce de miracle photographique qui se produit et qui évoque complètement la mémoire que je veux développer, quoi. Je me définis en tant que Français d'origine arménienne, à travers ma culture, à travers la langue parlée, à travers ma foi et à travers les diverses activités que j'ai au quotidien. J'ai servi l'Église dès le ventre de ma mère, en fait. Ma mère qui chante dans la chorale de l'Église Sainte-Marie d'Issy-les-Moulineaux et mon père étant dans le conseil paroissial. Aujourd'hui, je suis sous-diacre. Donc j'assiste le prêtre durant les offices. C'est de là qu'est née notre arménité et c'est comme ça que nous sommes développés en tant qu'Arméniens. On m'a parlé très jeune du génocide, de la cause arménienne, de la reconnaissance du génocide et du travail qui était mené notamment en France. Donc c'est quelque chose qu'on m'a expliqué très tôt. J'ai participé ensuite aux manifestations du 24 avril, au recueillement et aux messes qui sont célébrées pour le 24 avril.
L'histoire concrète familiale, on me l'a transmise via les récits qui ont été racontés par les grands-parents, les arrière-grands-parents. Il y a aussi des passages qui peuvent être choquants, qu'on peut entendre dès le plus jeune âge, quand on nous dit que voilà, les hommes étaient emmenés, brûlés vifs, égorgés, les femmes violées. C'est des choses qu'on entend, qu'on imagine, et puis on s'en rend compte surtout quand on visite le mémorial du génocide en Arménie, et notamment le musée, où là on voit beaucoup d'images, des ossements. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte de l'horreur qu'ils ont pu vivre. Լսերը կարդալ է որսված է, սիրե ընկերդ և ադե թշնամիք, իսկ ես կսեմ ցեզի, սիրեցեք ձեր թշնամիները, օրհնեցեք ձեր անիծողները, բարիք ըրեք ձեր ադողներուն և աղոթեցեք անոնց համար. À la messe, quand j'ai fait la lecture de l'Évangile, qui dit qu'il faut aimer son ennemi, celui qui nous a persécutés, moi je le perçois et puis je l'entends d'une manière où en fait on doit vivre dans l'amour de l'autre, on doit grandir et faire grandir nos générations futures dans l'amour, pas les éduquer et les faire grandir dans la haine de l'autre, malgré les événements passés. C'est une souffrance car elle n'est toujours pas reconnue d'une manière unanime à l'international et notamment par celui qui l'a perpétré, tout simplement. Donc en cela, ça reste une souffrance. Après, ce n'est pas uniquement le génocide qui fait notre identité, c'est notre culture qui est millénaire, c'est notre langue, c'est nos chants, c'est notre religion. Ça fait partie de notre identité, mais ce n'est pas uniquement le génocide qui nous définit. Je fais partie de la troupe de danse Ararat de l'église Sainte-Marie, Mère de Dieu d'Issy-les-Moulineaux. La danse nous raconte l'histoire en fait de nos ancêtres. Quand on prend les danses une par une, quand on lit l'histoire de la danse, pourquoi on fait tel pas, pourquoi on fait tel mouvement, on retrouve une explication à cela. Et c'est lié à ce que nos ancêtres ont vécu. Danser et chanter, c'est la manière la plus vivante de montrer qu'on est là. Aujourd'hui, malgré les persécutions qu'il y a eu, malgré la volonté d'extermination qu'il y a eu, on est toujours présent à travers notre langue, à travers notre foi, à travers notre culture millénaire. Et c'est d'être les témoins vivants de cela et de dire le génocide n'est pas arrivé à son objectif final. Je suis confronté dans mon travail ou par mon travail à des situations très très douloureuses. Depuis 2017, je vais beaucoup sur des terrains de guerre et en fait, je me rends compte de réellement, même si je le savais déjà, la fragilité de la vie. Mes rêves, ce serait de ne pas avoir peur en tant qu'Arménien, c'est-à-dire de pouvoir tourner la page en fait et de pouvoir photographier ce peuple qui est un peuple joyeux, un peuple de fêtards, un peuple qui aime accueillir, qui aime manger, qui aime boire, qui aime rire. Pouvoir photographier les Arméniens heureux. Ce qui me rendrait heureux, c'est que la paix arrive. Pas seulement pour l'Arménie, c'est pour tout le monde. Et qu'on commence à vivre avec toutes les cultures qui sont des fleurs de cette nature. Et un par un, on prendrait l'odeur. On veut dire, celui-là, il sent comme ça, celui-ci, ça sent comme ça. Et puis, ça va nous rendre heureux. Et puis, on va vivre tranquillement. Il faut juste la paix, je pense.
Arbelit mincimuts iusi soievi ara